D'ailleurs cette vidéo va tourner beaucoup autour de mes assiettes. Alors ce petit déjeuner francilien. Oui, par rapport à l'équilibre alimentaire, c'est vrai que je suis passée de vegan à végétarienne maintenant, de comment je le vis et tout ça. On a un matcha avec un très joli dégradé comme tu peux le voir. Je me suis levée il y a un quart d'heure à précisément 5h30 parce que je dois prendre un train en direction de Paris pour un événement avec une marque que j'apprécie beaucoup. Tu en sauras plus tout à l'heure. Et en même temps, je reste le week-end à Paris. Gilles viendra me retrouver ce soir. Et je trouvais que c'était sympa de te faire un petit Elsie vlog dans la capitale de la France. Emmener découvrir de chouettes petites adresses pour manger, te faire vivre mes aventures là-bas quand je serai réveillée et que je parlerai correctement. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis très heureuse de te retrouver. Maintenant, on peut commencer. Il s'est passé quelques heures depuis que j'ai allumé la caméra tout à l'heure, donc je vais te faire un petit résumé. Est-ce qu'on ne ferait pas d'abord un petit room tour? C'est l'hôtel à Paris que j'ai réservé pour le week-end. Honnêtement, j'ai cherché un qui coûte pas une fortune. On est à 200 € la nuit. Et aussi un truc qui a l'air très bien, c'est qu'il y a un spa. Il y a dans la chambre d'ailleurs, il y a des peignoirs, il y a des petites chaussettes, des petites pantoufles pour pouvoir y aller. Et c'est en libre accès avec la chambre, donc honnêtement, trouver un hôtel situé dans le Marais, enfin pas loin du Marais en tout cas, qui soit pas trop cher avec un service quand même qualitatif, c'était pas évident. Là la chambre elle est pas très grande, d'ailleurs tu rentres, t'es directement à l'endroit où il y a le lit. T'as un petit bureau. Je trouve en revanche que c'est très mignon. Il y a une petite déco assez sympa, le vieux téléphone, j'adore. T'as une machine à café, bon ça on va pas s'en servir, mais je trouve quand même que c'est sympa. Honnêtement ça va, je trouve que c'est très mignon, très cosy, très chaleureux. J'adore le décor. Ça je pense que c'est une lampe. C'est bel et bien une lampe. Et puis du coup là tu as la salle de bain, un évier, une douche, deux petits produits. J'adore ce genre de petites attentions dans les hôtels, les essuies et tout ce qu'il faut quoi. Et pourquoi je suis à Paris, c'est vrai que je t'ai même pas expliqué. J'étais invitée aujourd'hui pour un événement avec la marque Sing, qui sont les protéines en poudre que je consomme presque quotidiennement. Je t'en parle beaucoup. C'est une marque vraiment que j'adore. Et ici, ils faisaient un petit event avec plusieurs ambassadeurs. Franchement, c'était trop bien. Je vais te faire un petit résumé juste après. Et vu que je faisais le trajet de toute façon jusque Paris, on se dit avec Gilles qu'on n'avait jamais fait un week-end à nous deux. Lui, il vient parfois pour son travail. Moi, je viens parfois pour mon travail, même si on n'est pas du tout dans le même milieu. Mais on vient jamais en même temps et en vrai, ça me manquait trop de pouvoir profiter d'ici ensemble parce que moi, c'est une ville, mais vraiment en tant que touriste, que j'adore. Il y a une vibe très romantique, il y a tout. Je le ressens encore plus maintenant, il y a vraiment la possibilité de faire 1 million de choses. J'ai l'impression qu'il y a 1001 cafés à tester, 1001 adresses où aller manger. D'ailleurs, cette vidéo va tourner beaucoup autour de mes assiettes. Et pour ma journée avec Sing, c'était mais trop bien. On a pu goûter les barres protéinées qui sortent fin avril. Elles sont incroyables. J'avais déjà pu goûter celle brownies un petit peu en avant-première. Et là, j'ai pu tester la chocolat cacahuète. On a aussi goûté un produit qui est toujours un peu en phase de développement, de test comme ça, qui sortira, je pense, normalement en juin. Et franchement, c'était pas mal du tout. Sinon, on a fait un lunch, on a fait un run. J'ai papoté avec pas mal de beau monde. Il y avait Lloyd, il y avait de French Vegan, il y avait Damien, il y avait Thomas, le chef Tommy. J'ai pu rencontrer du coup le fondateur aussi de la marque et un petit peu les personnes qui travaillent derrière. C'était très chouette. En plus, le Airbnb dans lequel avait lieu l'event était très beau, ce qui ne gâche rien. En revanche, à part le run, je suis restée majoritairement assise, ce qui fait que là, j'ai bien
envie d'aller prendre l'air, d'aller marcher en attendant que Jean me rejoigne ce soir. Il vient vers 20h15. Je vais aller profiter de l'architecture et prendre l'air. Vraiment un truc que je fais qui est très bizarre quand je suis comme ça en city trip. J'ai une passion. C'est d'aller voir ce qu'il y a dans les magasins, dans les grandes surfaces, parce qu'il y a tellement de choix différents par rapport à ce qu'on a à la Belgique. Déjà même pour les mêmes marques, les packaging, ça change. Donc je trouve déjà que c'est très intéressant, mais aussi les produits en lui-même, culturellement parlant, on n'est pas très loin, mais on a tellement de différences dans les rayons. Moi, je pourrais passer des heures. Tu vas me prendre vraiment pour une folle parce que je t'ai dit ça, mais je pourrais passer des heures et des heures dans les magasins, analyser un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a un truc que je trouve hyper chiant dans les hôtels, c'est que t'as soit un coussin beaucoup trop mou, soit beaucoup trop grand par rapport à ce que tu es habitué chez toi. Et là, ils ont été très malins. Parce que tu peux choisir, t'en as un, t'en as deux et de différentes tailles. Bravo les gars. Il est 7h30, on s'est vite apprêté. Dans le petit sachet que j'ai reçu de chez Sink, il y avait un déodorant d'une marque que je ne connaissais absolument pas, c'est les Enfants Sauvages. Il sent délicieusement bon, c'est au yuzu. Il est hyper agréable à mettre. La composition est pas mal clean, il est bio, il est 100% végétal en fait. D'ailleurs, je t'ai même pas montré tout ce que j'ai reçu. J'ai également eu un muesli protéiné de New Morning. J'adore leur granola. J'ai reçu un très joli pull et j'ai également reçu tous les petits formats qui sont bien pratiques d'ailleurs quand on voyage ou quand on veut tester les différentes saveurs. Donc c'est les Discovery Pack. C'est facile à glisser dans la valise en city trip ou même en vacances tout court. Honnêtement, on a été gâtés. Même un petit sac, enfin, un tote bag. Je suis contente. Du petit déjeuner. Alors ce petit déjeuner, Francilien. Francilien. Il n'y avait pas énormément de choix. Après il y avait le basique, il y avait ce qu'il fallait. Très parisien, viennoiserie, baguette, confiture. Il y avait quand même des œufs à la coque pour ceux qui demandaient. Des fruits perdus dans une corbeille sur le côté. Je trouve qu'ils auraient juste dû rajouter une petite salade de fruits déjà découpée. Tu vois ? Parce que les gros fruits comme ça dans une corbeille, ça donne moins envie à un buffet petit déjeuner. T'aimes bien d'avoir ta petite salade qui prête. Princesse. Je suis pas tout à fait d'accord. Non, c'est vrai, tu préfères le fruit entier, toi? Oui. Ok. Il faut pour je tous. sais, je vois le fruit. Toi, tu... oui. Ah oui, t'as besoin de lumière. Il a lumière fut. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ses cheveux aujourd'hui, puisque ça... n'importe quoi. Affronter le vent, la pluie, la tempête, et que ça ressemble quand même à quelque chose. C'est très compliqué cette histoire. Joli ici. Tu ne vois rien avec mon parapluie là? Attends, regarde. Tu ne vois rien. Bien, on est nul pour faire du vlog parce qu'il voit rien, il voit que le parapluie. Oh, on avait très faim. Là, on est chez Italie. C'est un endroit immense où tu as 3 restaurants différents. Ici, on a la piazza avec un très joli décor. Honnêtement, je suis très fan et en même temps, tu as une superficie de vente, un magasin qui vend des produits italiens typiques. On ira faire un petit tour après, ça a l'air incroyable. Et les produits qu'ils proposent à la carte, c'est les vrais produits d'Italie. Le vrai savoir-faire qui est respecté. Tu vois que c'est de la qualité. Ça a l'air canon, canon, canon. Il y a quelques pizzas, il y a quelques pâtes. Très très peu de plats à la carte qui contiennent des produits carnés. Finalement, c'est le fromage qui est mis en avant, les pizzas et les vraies bonnes pâtes. Déjà du vrai pain italien, c'est bon ça. Le pain est bon. Le pain est vraiment bon.
Elles sont très bonnes. C'est pas des énormes portions, mais en vrai, c'est ultra bourratif parce que c'est très qualitatif et donc tu as vite les papilles gustatives qui sont saturées. En plus, c'est pas un plat que tu vas manger très vite. Vu que tu as envie de le savourer, tu as vraiment envie de faire durer le plaisir. C'est super bon, les pâtes, elles sont parfaites. Tu sens vraiment que c'est quali derrière. Tu vois que c'est des bons produits. Il y a du soleil dans l'assiette. Attends. Bon. Oh, je vais faire réserver. On veut manger. Petit canolo, pistache, cerise girotte. Peut-être. Ah si, c'est une cerise ça. Oh. Oui. Alors, la puissance de la pistache, on est sur une pistache plus. Et encore une fois, très fin, très raffiné, pas trop sucré du tout. Et vraiment très bon. Genre, il y a ketchup jaune. C'est la variété de tomates qui change le ketchup. Il y a même des cours de cuisine qui se font ici. Et la personne qui a fondé ça, c'est un vrai Italien. Donc c'était pas du bullshit. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like, about you I like. Alors, petit bol composé avec du chou-fleur rôti, des émincéras, de la patate douce, du poivron et une petite base de salade parce que on ne mange pas beaucoup de fruits et légumes depuis qu'on est ici. Julie continue dans le dur, burger et des frites. On a bien marché tout cet après-midi. Là, j'ai super soif, j'ai mal à la tête d'ailleurs. L'importance de bien boire, on ne s'en rend pas compte, mais vraiment, là, j'ai mal à la tête. On avait très faim. On est chez Burger Theory, du coup, qui est une adresse 100% vegan. Il y a 2 adresses même dans Paris. Vous me demandez souvent des alternatives veggie, végé. Ils sont des vraies alternatives. Et ben, Eura, niveau macro, c'est top. Brownies, morceaux de brownies émiettés, glace vanille, chantilly. On va la partager quand même. Elle est bonne. Brownies, je pense qu'il est fait maison. Ah, bien chocolaté. Petite tradition des city trips. On se retrouve une fois que je sors de ma douche avec les cheveux trempés. Mais honnêtement, il n'y a rien comme meilleure sensation quand t'as marché des heures et des heures dehors, que tu t'es pris en plus de ça ici la pluie, le vent, la tempête, que de te sentir tout propre, tout frais, tout rené. 32 716. Je vais lire Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Je vais faire une petite pause dans les Colin-Over. J'ai terminé Verity. J'ai vraiment bien aimé, mais il faut apprécier les ambiances un petit peu glauques, un peu style film d'horreur. C'est pas un film d'horreur, mais c'est quand même une ambiance assez malaisante. Je l'ai trouvé un peu long. Elle tourne quand même longtemps autour des mêmes scènes. Le livre aurait pu être beaucoup plus court. La fin, il y a un petit switch comme ça qui te sème le doute. Tu sais plus quoi trop penser. Heureusement qu'il y a la fin, mais la fin est très bien pensée. Par la suite, je repartirai vers 9 novembre, que vous m'avez beaucoup conseillé justement de Colin-Over, mais là je voulais changer. Je voulais changer de plume. Et alors celui-ci, je sens que c'est mieux écrit. En tout cas, la plume est selon moi un petit peu plus élaborée. Voilà, ça se lit quand même aussi très facilement. C'est pas des mots utilisés prout où tu t'en sors pas du tout. Non, c'est une lecture quand même très facile. Je sais pas, tu sens que la plume est quand même un petit peu plus travaillée. Voilà, petite revue lecture. Moi qui ne suis jamais malade, là j'ai mal à la gorge, je pense que c'est le fait d'être resté toute la journée hier dehors sous la pluie. Là on est en route pour le petit déjeuner, on va chez London Bunky. C'est une boulangerie-pâtisserie qui est 100% végétale aussi d'ailleurs. Ils font des trucs incroyables. Misunderstandings and words unspoken, we fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know the
c'est joli ici. Le marais. Marécage, tu veux dire? Mais j'ai le marais. Marécage de poussière, on peut plus un marécage qu'un marais. Tu ne me croiras jamais, je viens de parler 10 minutes à la caméra, je n'avais pas appuyé sur le bouton play. En plus j'avais dit des trucs super peu, on est lundi matin, c'est vrai que dimanche j'ai plus du tout vlogué parce que je voulais être dans l'instant présent avec Gilles, je voulais vraiment profiter de Paris sans avoir mon attention sur la caméra, même si je le fais évidemment avec grand plaisir, partager tout ça avec toi. Là j'avais envie juste d'avoir, voilà, mon attention sur ma petite vie de couple, sur Paris qui est une ville mais plus j'y vais plus j'adore. Je ne pense pas y habiter un jour, plein de raisons, parce que déjà financièrement c'est beaucoup trop cher, faut faire trop de concessions sur la taille des logements et avec Shadow et tout, enfin voilà, il y a plein de raisons, ça mériterait toute une vidéo. Je voulais aussi te dire que j'allumais la caméra un lundi matin alors que je voulais potentiellement repousser la conclusion à mardi matin parce que voilà à quoi ressemble ma tête. Je suis fatiguée, je suis en train de faire toutes mes machines, de faire ma remise en ordre, je suis en sweat. Enfin bref, je suis pas forcément présentable, mais c'est ça aussi la vraie vie. Et je trouve que c'est important de te montrer la vraie vie, c'est que je suis pas toujours forcément au top du top de ma présentation, même si ça tu le sais aussi, je me montre tout le temps en pyjama et tout. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, par rapport à l'équilibre alimentaire. Donc comme tu l'as vu pendant ce week-end, j'ai mangé des pains au chocolat, j'ai mangé des pâtes, j'ai mangé moins de fruits, beaucoup moins de légumes que d'habitude et c'est ok. C'est ça qui compose l'équilibre alimentaire. Je sais qu'on a envie de toujours faire tout parfaitement, on a envie de se ranger dans des cases, d'avoir des étiquettes de personnes qui mangent 100% parfaitement équilibré, mais dans la vie, c'est pas ça. L'équilibre, c'est toutes des nuances de gris, c'est pas tout est blanc, tout est noir, c'est vraiment toutes des nuances de gris et en city trip. Si t'as envie d'en profiter un petit peu pour goûter des plats qui te font super envie, voilà, qui sont un petit peu moins équilibrés que d'habitude, c'est pas grave. Tu reprends quand tu rentres chez toi ton équilibre alimentaire comme d'habitude et c'est ok. Et ça je voulais aussi en venir au fait que j'ai souvent la question pour le végétal c'est vrai que je suis passée de vegan à végétarienne maintenant, de comment je le vis et tout ça. Je trouve que c'est un sujet encore un petit peu sensible ou en tout cas avec lequel je me sens pas encore super à l'aise pour en parler, mais finalement tout est une question de nuances de gris, d'équilibre et de comment nous on se sent. On n'est pas forcément obligé de se renfermer dans une case, de se mettre une étiquette. L'important c'est de faire de son mieux. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envie d'apporter plus de végétal dans leur assiette, mais qui ont l'impression qu'ils doivent le faire à l'extrême entre guillemets et passer 100% vegan. Alors que non, on peut très bien instaurer de temps en temps 1 à 2 assiettes végétales pour le faire petit à petit, voir comment ça se passe et découvrir de nouveaux aliments tout simplement. J'ai pas mal de messages là-dessus sur Instagram et vraiment arrêtez de vouloir vous coller des étiquettes, arrêtez de vouloir vous renfermer dans des cases. La vie évolue sans cesse, on s'adapte en fonction de nos moments de vie à nous, de nos envies, de notre évolution. Tout change, tout évolue et c'est ça l'équilibre. Voilà, je pense que ça va être finalement mes mots. La ressource de ce Healthy Vlog, tu sais que j'aime bien partager une ressource. Je ne me prends pas du tout le melon en me prenant moi-même pour une ressource, mais je pense sincèrement que ces mots peuvent faire écho à pas mal de monde et si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un petit pouce bleu. J'ai pas encore commencé le montage de ce Healthy Vlog, mais je pense qu'il va être très long, donc je vais m'arrêter maintenant. T'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle. Je poste tous les mercredis et les dimanches à 18h. Plus de contenu exclusif sur Instagram. Moi, je vais commencer le montage. Je vais me reposer. Oui, parce que ça aussi, c'est important. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi. Et sur ce, je te dis santé.